Bonsoir, bienvenue sur l'Instant Tarot de Myriam. Nous allons regarder les énergies sentimentales ce soir. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette lecture en fonction de votre situation et circonstances afin de garder votre bon discernement et libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Alors, je vais tout d'abord regarder les énergies générales sur quelles sont les énergies de ce soir pour prendre la bonne direction. Donc, quand vous regardez cette vidéo, prenez un temps pour vous. C'est un divertissement, c'est un moment... Ah, il y a deux cartes. C'est un moment pour vous soulager. Ah, donc il y a deux choses qui sont intéressantes. Alors, j'ai être honnête avec soi-même et la joie. Ah, décidément, ces temps-ci, c'est Reiki, hein, quand même. Peut-être parce que j'y suis un peu dedans. Alors, voyons, être honnête avec soi-même, c'est le 4e idéal Reiki qui dit juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Ce qui veut dire que vivre sa vie honnêtement, c'est aussi exprimer ce que l'on est, ce que l'on ressent, et n'agir que en fonction de son besoin et de son bien-être à soi. Ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, soyons clairs, mais au moins savoir se positionner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion, mais malgré tout, savoir se positionner et être honnête avec soi-même, c'est aussi savoir dire non, oui, je vais réfléchir. Voilà, c'est quand même... et c'est très dur lorsqu'il faut dire non, par exemple, à quelqu'un. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal. On nous a tellement dit, petit, il faut être gentil. Eh bien, il faut être gentil, oui, mais d'abord avec soi-même. C'est-à-dire que parfois, il faut se positionner. Il y a des choses qui sont importantes, des choses qui nous touchent personnellement. Et donc, c'est important de se positionner et de l'exprimer pour ne pas que cela ensuite crée des ruminations intérieures. Donc là, je vous le lis. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Ah, donc là, ça prend, j'ai envie de dire, ça, on est sur la considération de l'autre. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Voilà, c'est ça, c'est du soin. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Waouh! Donc ça reprend vraiment, voilà, je le retrouve l'idéal Reiki dans ces cartes-là. C'est-à-dire que parfois, c'est vraiment nécessaire de prendre soin de soi en donnant prendre sa position par rapport à soi. La joie, il faut savoir que c'est une des énergies les plus élevées qui a un taux vibratoire des plus élevés. Donc c'est quand même extraordinaire lorsqu'on arrive à être dans la joie. Généralement on attire quand même plutôt de bonnes choses. La joie est l'énergie la plus élevée. Ah ben, je n'avais pas lu. Hein. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Il vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau les plus élevés. Waouh! Alors là, j'ai envie de dire que nous avons deux choses. Peut-être que... donc là, il y a la carte avec le positionnement avec les autres. Et là, la carte avec soi-même. Et peut-être qu'il y aura une petite partie pour les célibataires. Là, en tout cas, il semblerait, puisqu'il y a du mouvement... cela vous permet d'attirer le meilleur. Donc, comme là, ce soir, je suis partie sur des énergies sentimentales. Allez, on les met de côté. Et on va regarder ce que les cartes des planètes
nous réserve. Alors, il est marrant ce jeu. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Et je crois que je l'ai mis... j'ai un peu mis un endroit vert. Bon, c'est pas grave, je les mettrai à l'endroit. Ça fait très très longtemps que je l'ai ce jeu. Ça doit faire à peu près 25 ans. Et je l'ai retrouvé là, cette année. Enfin, cette année. Là, quand j'ai commencé à réfléchir pour vous apporter un petit instant de détente pendant ce confinement. Et je suis tombée dessus. Je ne l'avais absolument jamais regardé. Je m'y étais jamais penchée. Et pourtant, lorsque je l'ai enfin ouvert, de suite, il m'a parlé. Comme quoi, parfois, il y a des choses comme ça qui ont besoin de prendre du temps. Je sais pas pourquoi je ne l'utilisais pas. Alors, il a l'air tout neuf, alors qu'en fait, il est très vieux. Enfin, c'est un vieux neuf. Allez, voyons, coupons. Rapport avec des collaborateurs, intuition physique, santé. Allez, d'accord. Bon, eh bien, alors on va commencer donc sur la partie être honnête avec soi-même. Alors, ce que je vais faire, ce jeu de cartes, elles sont un peu rugueuses et les cartes sautent. Elles sautent pas sur ce jeu. Elles se mettent un peu de travers, mais voilà, on peut pas dire qu'elles sautent vraiment. Allez, alors, non, je ne vais pas faire comme ça. Voyons comment je vais l'organiser. Oui, je vais les mettre à l'envers. Allez, on les découvrira au fur et à mesure. Alors, on va mettre en première carte comment l'autre vous voit. Ce qu'il veut. Les obstacles. Ce qu'il compte faire pour vous. Ce qu'il va mettre en place. Et le résultat. Alors, comment est-ce qu'il vous voit? Alors, il vous voit comme une personne qui est réfléchie, une personne qui a peut-être du mal à montrer ce qu'elle est vraiment au fond d'elle. Cette personne, votre partenaire, vous voit comme quelqu'un de plutôt passif et qui n'exprime pas vraiment ses émotions. Elle vous voit, cela dit, comme quelqu'un qui a de l'expérience, qui a réfléchi, qui a une belle personnalité, mais peut-être qui manque un peu d'enthousiasme, qui manque un peu de folie, qui manque un peu d'exubérance. Voilà. Alors, celle-ci, c'est ce qu'il veut. Ah! Alors, ce qu'il veut, c'est de l'exubérance. Donc, ce qu'il veut, donc c'est une très belle carte. Ce qu'il veut, c'est... il apprécie énormément la sagesse que vous avez. Donc ça, c'est quelque chose... Mais il veut aussi votre bonheur. Il veut que votre relation soit harmonieuse. Il veut que vous vous mettiez un petit peu plus en valeur. Que vous arrêtez de vous dévaloriser. Il attend de vous de la confiance. Vous voyez comme le lion là. Il veut que vous sortez un petit peu de votre
de votre zone de confort, vous voyez. Il veut un petit peu de folie, là. Il a envie que ça pétille entre vous. Il a envie de lumière, il a envie un petit peu de sortir de la routine. Alors, les obstacles. Ah là, il y en a des obstacles. Ah, pour le coup, la carte des obstacles est assez importante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, cette carte nous dit que apparemment entre vous, il y aurait soit des problèmes de communication, soit des problèmes de communication, très certainement. C'est-à-dire que vous communiquez, mais vous ne vous comprenez pas. Voilà. Vos attentes ne sont pas tout à fait, alignées. Il y a certainement aussi, là vous êtes très certainement affecté par des problèmes financiers. Là il y aurait... oui, il va falloir travailler sur votre communication. Donc, à savoir quand même que ce qu'il veut, c'est ça. Donc, il veut une réparation. Donc, ne voyez pas le négatif dans votre autre. Voyez quand même quelqu'un qui veut que les choses progressent entre vous. Mais là, il y a des problèmes. Alors, soit c'est un problème de son côté, où il a un manque d'argent, où il ne peut pas réellement se mettre en valeur, où... il a encore besoin de temps, il a du mal à s'investir. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème d'investissement et alors il vous demande d'un côté d'être exubérante, d'être lumineuse, de vous mettre en valeur, de bien vous habiller, vraiment, voilà, d'utiliser tous les atouts de la féminité qui mettent les femmes en valeur, le maquillage, les jolis vêtements, éventuellement des dessous attrayants. Et d'un autre côté, là, il y a un ralentissement. Alors, soit c'est parce que, en fait, vous avez perdu cette attractivité et qu'il ne sait pas comment vous dire que il faudrait un petit peu, allez, on s'y met, mais on s'y met à tous les deux. Soit c'est lui qui a un problème de positionnement et qu'il a des, comment dire, que lui-même n'arrive pas complètement à rayonner et qui vous demande ça peut-être pour lui retrouver cette force. Vous voyez, pour lui redonner cette énergie-là, de redevenir un masculin séduisant, un masculin qui a envie de vous faire plaisir. Voilà, bon, là, en tout cas, il y a un blocage. Hein, voilà, bon, on va voir maintenant ce qu'il compte faire. Alors, ce qu'il compte faire, quand même, c'est plutôt positif. Il ne veut pas abandonner l'histoire. Hein. Là, il est quand même sur l'idée du soleil. Donc, il veut quand même se mettre sur cette énergie-là. J'ai envie de vous dire, aidez-le. Aidez-le parce qu'il ne sait pas comment le faire. Hein. Il est un petit peu coincé. Voilà. Mais aidez-le pas... en lançant peut-être la communication, les questions, pomponnez-vous, hein, faites-vous attrayante, lancez un petit peu les questions, etc., pour qu'il parle. Voilà, laissez-le s'exprimer. Forcez-le un petit peu à parler. Hein, voilà. Si vous êtes des femmes, on est communicative, on arrive quand même souvent à trouver les mots, les bonnes questions. Et si c'est un monsieur, eh bien, c'est relativement facile. Hein, si vous êtes attentionné, que vous avez des mots gentils et que vous lui posez une question avec pleine de douceur, clairement, je pense que madame s'ouvrira très, très facilement. Mais surtout, là, vous voyez, il y a un obstacle. Hein. Là, il y a quelque chose quand même qui est cassé. Donc, écoutez l'autre.
écoutez l'autre, entendez bien ce qu'il dit. Ce que la personne dit, c'est important. Ce ne sont pas des mots comme ça. Et prenez-en en compte. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser ce regain de communication pour avancer, pour retrouver un peu cette harmonie du début, hein, retrouver cette étincelle, relancer cette étincelle. Alors, celle-ci, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il n'est pas prêt à faire grand-chose. Hein. Alors, il est prêt à faire, mais s'il sent qu'il y a un obstacle, il va abandonner. Donc là, vous voyez, je vous le disais, aidez-le ou aidez-la. C'est tout à fait ça. Là, la personne, si elle voit que malgré ses tentatives, c'est dur, hein, c'est dur, hein, ce qu'elle veut mettre en place. C'est compliqué, c'est pas aisé pour la personne qui est en face de vous. Sachez que si votre autre ne lance l'idée, mais que il voit que vraiment ça aboutit pas, ça avance pas, qu'il y a trop de réticence, que ça reste toujours dans le conflit ou le non-intérêt, malgré ses efforts, il va abandonner là, très, très vite. Il désire ça au plus haut point, mais en même temps, il est au bout du rouleau. Voilà, donc là c'est clair. Hein. Là, clairement, il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça. Ça, c'est vraiment ce qu'il désire. Hein. C'est vraiment ce qu'il veut. Mais s'il voit, parce que c'est quelque chose qui est difficile pour lui, il ne voit pas trop comment le faire, il va essayer de le tenter. Si vous ne réagissez pas positivement, il va abandonner. Et il est prêt à tout casser. Hein. Là, on est quand même sur le mode guerrier. Tu veux pas, eh bien, plaf. Et là, ça va trancher. Alors, que nous dit le résultat? C'est pas top. C'est pas top. Bon, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit. Du conflit intérieur. Hein. Ben, de toute façon, je vous l'ai dit, là, il est prêt à craquer. On va en prendre une autre là parce que là, le résultat, c'est du conflit. Ça veut dire... Alors, c'est un conflit intérieur. Aidez-le. Aidez la personne. N'attendez pas complètement que l'autre fasse tout là. Aidez-le avec de la bienveillance. Faites attention à vous. C'est important le physique. Hein, c'est important. Donc, mettez-vous... Faites un effort esthétique, hein, habillez-vous, parfumez-vous, accueillez l'autre avec un sourire, un petit mot gentil. Mettez de la bienveillance. Là, il faut calmer. Hein, ouf, et puis c'est les énergies actuelles. Hein, les énergies actuelles, quand même, on est dans du conflit. Mars est en bélier et il a repris sa route. Donc là, il y a quand même des influences relativement fortes sur le conflit. Donc la carte du résultat sort sur le conflit, sur les conflits intérieurs et sur les conflits extérieurs aussi. J'en suis pas plus étonnée que ça. Allez, ok. Donc, il y a des obstacles, mais si chacun met du sien... Comment ça va évoluer ça? Ben voilà. Hein, il faut retrouver le calme. Bon, mettez-vous à deux. Mettez-vous à deux pour vraiment aider. Les obstacles, ils y sont. On les a vus. Hein, alors en plus, c'est vraiment dans la lignée. Les obstacles, ils y sont. Mais quand même, voilà, accrochez-vous à ça, accrochez-vous au positif, accrochez-vous à ce qui peut sauver votre relation, accrochez-vous, riez, souriez, soyez... aidez l'autre à avancer, aidez l'autre sans faire trop, hein, de manière équilibrée. Mais s'il y a une perche qui est tendue, ne la rejetez pas. Mettez-vous en valeur, messieurs, rasez-vous correctement, parfumez-vous, mesdames, pareil. Bon,
Bon, les magasins sont un peu fermés, mais bon, vous avez quand même des jolis vêtements que vous aimez, une jolie coiffure, une barrette dans les cheveux, vous sortez les bijoux, enfin, faites, hein. Mettez-vous en valeur. Faites comme si vous alliez rencontrer pour la première fois votre compagnon. Oui, ça peut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut aider. D'autant plus qu'il serait surpris. Et s'il est surpris, eh bien, cet étonnement-là, de suite, ça va mettre du peps. Mettez du peps, voilà, c'est ça. Si vous vous lancez comme ça, c'est génial. C'est le calme qui revient. Et à ce moment-là, l'équilibre, et vous atteignez ceci. Je pense que quand même, malgré tout, on a tous envie que les choses fonctionnent. Mais pour ça, parfois, il faut en mettre un petit peu des deux. Et là, c'est le cas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la relation avec l'autre. Je vais faire maintenant la partie célibataire. Donc, je mets les cartes de côté. La partie célibataire. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour nos célibataires? Qu'est-ce qui va arriver à nos célibataires? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Quels sont les obstacles à cette rencontre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que les rencontres aboutissent, si la personne nous plaît? Allez, pour nos petites célibataires et nos petits célibataires, qu'est-ce que ça va nous dire? Allez, qu'est-ce que la personne veut? Non. Comment est-ce que vous voyez? Pardon, je m'embrouille. Comment vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous contraint à ce célibat? S'il vous pèse. Après, il y a des personnes, c'est un choix. Et il y a des moments où on apprécie le célibat. Vous êtes prête à quoi? Jusqu'où vous êtes prête à aller? Et le résultat? Alors, voyons. Donc, comment vous vous voyez? Oh, ben dis donc. Oh, ben dis donc, là, c'est des célibataires qui souffrent, qui sont tristes. Oh, là. Bon, j'ai des énergies de célibataires qui sont passés par les épreuves. Hein. Ah, j'ai mon chien qui se met à gratter. La porte. Alors, on va voir si elle se calme. Tant mieux, sinon je lui ouvrirai. Bon, là, il y a eu de la souffrance. C'est des célibataires, hein, j'ai envie de dire, qui se remettent. Donc, on va attendre un petit peu, on va se remettre. Hein, donc, une situation qui a été difficile, quelque chose qui a été un peu subi. Je pense que là, je suis sur des énergies où le célibat n'a pas été réellement choisi, mais plutôt imposé par une souffrance, en tout cas, en tout cas une épreuve qui n'a pas été des plus agréables. Alors, comment vous vous voyez? Eh bien, vous êtes en transformation. Ben, c'est très bien. Vous êtes en transformation. Vous avez quand même la volonté. Vous êtes quelqu'un qui est malgré tout enflammé. Il faut vous laisser le temps. Il faut vous laisser le temps de cette transformation. Il faut vous laisser le temps d'accepter en fait toutes ces émotions. Il faut accepter, voilà, tout simplement, c'est normal que vous ayez ces émotions de tristesse. Ce que vous avez traversé, n'en faites pas une faiblesse, mais au contraire, faites-en une force. Vous savez, l'amour, ça va, ça vient. On n'est pas
On n'est plus maintenant dans l'obligation de se marier et de rester toute notre vie avec ces personnes. Et Dieu merci, mon Dieu, comment ça pouvait être compliqué pour certains couples. Au temps de nos grands-parents, hein, c'est pas si loin que ça. Donc là, acceptez vos émotions, vivez-les et transformez-vous. Allez sur le chemin du positif et trouvez votre force. Retrouvez votre feu intérieur. Voilà. En tout cas, vous y êtes. Vous êtes quelqu'un de passionné. Là, ça fulmine à l'intérieur de vous. Donc, moi, j'ai envie de dire, comment vous vous voyez aujourd'hui? Vous vous voyez, malgré toutes ces épreuves-là, vous vous voyez sur un chemin de guérison et de renforcement. Alors, ce que vous voulez. Vous voulez une rencontre rapide avec une personne intelligente, communicative, qui travaille, qui soit diplomate, qui soit habile. Mais vous avez raison, Vous avez tout à fait raison. Vous avez le choix, vous avez traversé des épreuves, ça vous a permis de comprendre ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Là, vous êtes en pleine transformation avec ce renforcement qui se fait à l'intérieur de vous. Et vous recommencez à avoir envie, hein, de changement dans votre vie. Et ce que vous voulez, eh bien, voilà, vous le voulez. Vous voulez une personne intelligente, une personne habile, une personne communicative, une personne, en fait, qui vous convienne. Voilà, tout simplement, une personne avec qui il y a un lien, il y a une correspondance. Voilà, avec de belles affinités. Alors, les obstacles... Oh, ben, les obstacles, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas vraiment. Les obstacles, en fait, c'est vous. Vous vous cachez les yeux. En réalité, vous n'avez pas d'obstacles. Le destin vous est favorable. Ouvrez les yeux. Voilà, enlevez le bandeau là que vous avez sur les yeux. Continuez à prendre de la force, hein, parce qu'en fait, peut-être que si la carte, elle a encore les yeux bandés, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore pleinement dans votre force, mais pourquoi pas commencer à lancer à lancer un petit peu des choses pour voir comment ça se passe, pour vous rassurer. Mais voilà, en tout cas, des obstacles, écoutez, votre obstacle, j'ai envie de dire, c'est vous, hein, lancez-vous. Qu'est-ce que vous craignez? Rien du tout. Si, vous craignez quelque chose. C'est de rencontrer le bonheur. Alors, je plaisante. Donc là, on est... jusqu'où est-ce que vous êtes prête à aller? Eh bien, vous êtes prête... Oh, mais c'est... Alors, j'adore. Ah, j'adore. Alors là, mes petites célibataires, vous êtes extraordinaires. Parce que dans toute cette transformation, dans tout ce que vous avez traversé là, vous vous êtes transformé, vous avez relancé le feu en vous. Vous êtes prête à vous lancer. Et jusqu'où vous êtes prête à aller, eh bien, oh merci. C'est-à-dire que vous avez réussi. Allez voir la dernière vidéo que j'ai faite juste avant, c'était sur le pardon. Eh bien, je crois que là, vous avez réussi. En tout cas, une belle partie des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, eh bien, vous êtes prête. Vous êtes à nouveau prête à l'amour. Vous êtes à nouveau prête à... Vous êtes libérée. Voilà, vous retrouvez votre force, votre envie. Ayez confiance en vous. Voilà. Ne vous freinez pas. Ayez confiance en vous. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Et surtout, si c'est pas le premier, c'est pas grave. Voilà. Ce sera le second. Ce sera peut-être la troisième rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans tous les cas, vous êtes vraiment dans l'énergie de l'amour. Donc, quand on est dans l'énergie de l'amour, c'est-à-dire que là, vous avez ce petit chemin qui est fait. On y est presque au bout sur la transformation. Là, ça y est, vous commencez à ouvrir un nouveau livre des possibles. Et ce qui est sûr, c'est que quand votre livre des possibles va être complètement ouvert, il va être complètement ouvert. C'est-à-dire que vous allez être pleinement ouvert à nouveau à l'amour, à la rencontre et à ce que
quelque chose de beau se passe. Donc c'est extraordinaire. Et le résultat, alors le résultat, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Aïe, je m'en doutais. C'est que vous êtes votre propre ennemi. C'est que vous n'osez pas vous lancer. Vous vous trouvez des... Vous vous trouvez un petit peu des excuses, et puis en même temps, il y a de temps en temps des petites réminiscences qui remontent de vos craintes, de cette rupture qui vous a marqué. Mais comme je vous dis, vous avez bien lancé la transformation. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleinement terminée. Continuez, laissez faire, récupérez. Ce qui est sûr, c'est que votre cheminement est extrêmement bon. Donc, attendons un petit peu. Ça veut dire aussi que l'amour, en tout cas pour une partie de mes féminines et des masculins, ce n'est pas encore complètement pour aujourd'hui, mais on est vraiment en voie. J'ai envie de dire comme ça, hein, j'ai envie de dire attendons le printemps, comme c'est la saison des amours, en même temps on est confiné, c'est très bien, utilisons en fait cette période-là voilà, pour réfléchir, pour faire le point sur soi, aussi bien ceux qui sont en couple que ceux qui sont célibataires. Voilà, faisons le point. Bon, je pense que là, les cartes sont bien plus sympathiques pour les célibataires. Au moins, ma foi, il y a de l'espoir, il y a de l'envie, il y a de la reconstruction, il y a du rêve. Alors, quelle question je pourrais poser sur le résultat? Est-ce que vous allez réussir à dépasser ces traces encore d'attachement de la rupture précédente? Mais oui, vous allez y arriver, mais il vous faut un peu de temps. Voilà, il vous faut un peu de temps. Changez l'image que vous avez de l'autre. Les femmes ne sont pas toutes méchantes et les hommes non plus. Voilà, changez un petit peu votre façon de voir l'autre, hein, les personnes qui vous attirent en face. Voilà, il faut laisser un peu de temps, changer un petit peu. Tout le monde, tous les hommes ou toutes les femmes sont différents. Ce n'est pas la peine de dire « Oh !» d'étiqueter comme ça et de compartimenter. C'est faux, c'est complètement faux. Ça, c'est parce qu'on est en colère, c'est parce qu'on en a marre, et puis que c'est oui, c'est la 3e fois que ça m'arrive, ou je ne sais quoi, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Eh bien non, c'est pas la première fois que ça vous arrive, mais en même temps, il y a des schémas. Et sur ces schémas-là, eh bien, vous êtes en train d'y travailler, et c'est génial. Et c'est formidable. Hein. Et là, ce que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un comme ça, qui va vraiment vous correspondre. Donc, un petit peu de travail, encore un petit peu d'attente, et ensuite, à partir du moment où vous aurez trouvé complètement, que vous serez transformé complètement, que vous aurez le feu de la passion, mais malgré tout dans une harmonie plus... que ce sera quelque chose de... comment dire, que vous serez apaisé malgré tout, et bien à ce moment-là, il y aura les changements avec la naissance d'un nouvel amour. Voilà. Donc c'est super. Donc voilà pour mes petites célibataires. Moi j'ai envie de dire que c'est des 2 tirages qui sont très intéressants. Alors juste là, voyons, on va faire sur... Voyons. Sur le sentimental en général, aussi bien pour les célibataires que pour les gens qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur. Comment vont se passer là cette fin d'année là? Allez, en 3 cartes là. Voyons, en 3 cartes. Alors, voyons, les influences énergétiques au niveau de l'amour, là, actuellement, elles sont comment? Les influences énergétiques au niveau de l'amour, elles sont comment? Alors, est-ce que les choses vont en s'améliorant? Alors, oui, voilà, mais vous voyez, on le retrouve, la purification, l'aboutissement et la direction.
c'est parfait. Dans les deux cas, mettez du vôtre. Dans les deux cas, laissez-vous vous transformer. Vous êtes en phase de nettoyage, de compréhension de vous-même et de l'autre. Vous vous purifiez, c'est-à-dire vous êtes en train de comprendre. Prenez soin de vous aussi bien pour les couples ou les personnes qui ont une autre personne dans leur cœur que pour les célibataires. Là, waouh, profitez de ce moment, laissez-vous le temps, transformez-vous, adoptez peut-être un nouveau comportement plus positif, changez d'alimentation, buvez un petit peu plus d'eau, un peu moins de café, vous allez y arriver, hein, voilà, vous allez y arriver. Et hop, ça va changer de direction. Et ce qui est sûr, c'est que la direction va être bonne. Exactement. Donc, il n'y a pas... Oui, voilà, je viens de prendre une carte, c'est le don. Voilà, c'est-à-dire quand si chacun met un petit peu du sien, il n'y a pas de raison, les choses vont aller. Voilà, voilà. Donc, je vais arrêter là ma vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire et éventuellement vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.